Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle critique cinéma, et on reste un petit peu dans les biopics, comme on avait fait avec Audi versus Lancia. On reste à peu près aussi dans cette même période chronologique, c'est-à-dire la fin des années 70, début des années 80, voire jusqu'à milieu des années 80 pour l'histoire qui nous intéresse. La dernière fois, j'avais parlé d'une rivalité dans le milieu du rallye. Cette fois-ci, nous allons parler d'une histoire qui pourrait être considérée comme tragique, du coup, dans le domaine du catch nord-américain. Aujourd'hui, nous allons parler donc de... Comme d'habitude, de vidéos sans spoiler et avec le chapitrage. Je vais faire l'impasse sur le mode histoire, étant donné que j'aimerais quand même vous garder intact on va dire le film en lui-même et vous donner envie d'aller voir ce film. Je vais passer à la partie de mon avis afin de vous expliquer en quoi le film est plutôt sympathique et mériterait votre attention. Alors, je n'ai pas encore expliqué le principe, mais comme j'ai, on va dire, sauté la partie histoire, donc je vais essayer d'expliquer très brièvement. Le film The Iron Claw parle donc de l'histoire tragique de la famille Von Erich. Je dis tragique, regardez le film pour comprendre, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est, pour faire simple, l'une des histoires les plus triste, on peut dire, en tout cas, une histoire touchante vis-à-vis de l'une des familles les plus importantes du catch nord-américain. Et quand je dis catch nord-américain, je parle de l'avant WWF, c'est ce que tout le monde connaît avec WrestleMania, Raw, SmackDown, etc. Bien des années avant, à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque le catch des territoires. Voilà, pour faire simple, là où la NWA régnait en maître sur plein de territoires, ou en tout cas faisait des deals avec plein d'autres territoires, c'était donc cette époque-là, et notre histoire se passe en très grande partie au Texas, avec donc la famille Von Erich. Je vais pas rentrer trop dans l'histoire, justement j'ai fait exprès de ne pas en parler de ce côté-là, vraiment je vais vous laisser alors, plaisir est un bien gros mot, mais au moins l'effet de découverte. Je vais essayer de revenir point par point sur pourquoi le film mériterait votre attention. Encore une fois, je préfère mettre le haut là tout de suite. Je pars du principe que ce film, et même si c'est un biopic, il ne représente peut-être pas à 100% la réalité. Il y a peut-être des choses qui ont peut-être été modifiées ou altérées pour les besoins du scénario ou du média cinéma. Même si là, en l'occurrence, le matériel de base vient de la famille Von Erich elle-même, et notamment de ses petits-fils, je crois que c'est Rob et Marshall, je crois, qui du coup, alors je dis peut-être, je crois que c'est ça, j'ai retenu Marshall, peut-être que je me trompe au niveau de Rob, mais c'est les fils, enfin les petits-fils Von Erich, enfin les fils de Kevin Von Erich, qui du coup ont donné ce matériel de base, du coup, à l'équipe du film pour pouvoir faire, du coup, le film. Alors, en tant que film, je dois admettre que les interprètes se sentent tellement investis de leur perso moi j'ai eu l'impression d'y être. C'est rare quand je ressens ce genre de choses par rapport à une œuvre. Genre Audi versus Lancia, que j'ai déjà chroniqué il y a quelques jours de ça, ne m'avait pas forcément fait cet effet-là. Je me suis laissé porter par le film, mais j'ai pas eu cet effet-là. Là, du début à la fin, je suis resté scotché à mon siège, et... comment dire, j'ai pas décroché du film. C'est-à-dire que j'étais vraiment, je vais pas dire concentré, mais je me suis senti investi du film. Vraiment, j'ai pas décroché du film, j'ai pas lâché le film pendant toute sa durée. Ce qui est plutôt bon signe en général. Bon, après, ce n'est que ma sensibilité, peut-être aussi parce que je suis fan de catch et que je suis curieux de cette époque. Parce que malgré tout, faut savoir que les Von Erich avaient donc une compagnie au Texas qui s'appelait la World Class Championship Wrestling, dont vous pouvez trouver d'ailleurs des traces sur le WWE Network, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, la vraie WCCW, je précise, hein, pas celle du film. Donc, pour le coup, j'étais curieux d'en savoir un peu plus. Moi, tout ce que je savais de base vis-à-vis des Von Erich, c'était qu'ils étaient du coup dans cette compagnie et en rivalité avec les Fabulous Freebirds, dont Michael Hayes était un des membres, justement. Michael Hayes qui était ou est un des officiels de la WWE, alors, je sais plus s'il l'est toujours. Donc, clairement, c'est tout ce que je savais. Et c'est vrai que le film m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur une famille qui est considérée comme une famille de légende dans l'histoire du catch nord-américain, mais je ne m'étais jamais vraiment
pencher sur le cas de cette famille et le pourquoi cette famille est une famille de légende. Je commence à comprendre pourquoi, en fait, cette famille a vraiment laissé une trace indélébile sur les catcheurs de la génération années 90. Moi, je suis un enfant des années 90, je ne suis pas un adulte des années 90. Cependant, les adultes des années 90 l'ont vécu en tant que fan de catch, en tant que personne qui suivait cet univers. Je commence à comprendre un peu l'impact d'Evan Eric vis-à-vis du catch nord-américain, en tout cas le peu d'impact qu'il y a eu quand même, parce que il y a tellement eu d'impact de tous les côtés, que ce soit avec les Monday Night Wars ou tout un tas d'autres choses dans l'histoire du catch nord-américain, mais ça fait partie de ces choses qui sont tellement fortes dans l'histoire du catch nord-américain. Et cette famille, l'histoire de cette famille, pour moi en fait, quand je vois le scénario de ce film et quand je vois le film en lui-même, c'est typiquement le film qui pourrait être ce que j'appelle les films à Oscar. En tout cas, les films à nomination à Oscar, parce que le film me représente presque un film d'auteur. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un drame. En fait, c'est un biopic slash drame, du coup. J'ai pas l'habitude de voir ce genre de film. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était... J'en ai pas beaucoup vu dans ma vie, mais ce serait Forrest Gump, du coup, qui, pour moi, je le considère comme une forme de drame, du coup. Le film The Iron Claw n'a rien à voir, bien évidemment, je précise, mais c'est... Ne prenez pas ça comme un film à tout près, avec de l'action bien voir. C'est vrai qu'on a l'habitude de se dire, tiens, il y a Hulk Hogan et tous ses nanars, ou tiens, il y a Dwayne Johnson et la plupart de ses blockbusters qui marchent pas. Oui, il est habitué au navet ou au nanar, donc... même si j'adore Black Adam, mais ceci est une autre histoire. Donc... C'est marrant parce qu'entre ce film-là et The Wrestler, que je n'ai toujours pas vu, je sais pas bien, j'ai l'impression que quand il y a des films sérieux sur l'histoire du catch nord-américain, en général, les films sont très sérieux, voire peut-être un peu trop sérieux, et c'est souvent des drames, parce que ça finit mal. C'est vrai que d'un point de vue spectateur, on ne voit que ce que l'on nous propose sur le ring, mais... C'est pas pour rien qu'il y a une émission qui s'appelle, alors je sais plus sur quelle chaîne ou sur quel programme c'est Dark Side of the Ring, ou quelque chose comme ça, parce que oui, il y a tellement d'histoires sombres et sordides vis-à-vis des coulisses et des backstage du catch nord-américain que faut pas s'étonner que oui, il y a une émission qui s'appelle comme ça. Donc, et malheureusement, ce film nous raconte une histoire tragique. Les personnages, qui clairement sont issus de vraies personnes qui ont existé dans la vraie vie, sont tous en train de subir comme le sort qui s'acharnerait sur eux. Et c'est tellement touchant, en fait. Ça prend vraiment... Alors, après, j'ai peut-être un affect avec le film parce que je suis fan de catch. C'est pas impossible que du coup, ça me touche peut-être un peu plus. Je pourrais cependant admettre que pour quelqu'un qui n'est pas fan de catch, je n'en ai aucune idée si le film pourrait autant plaire qu'à moi, par exemple, alors que je suis fan de catch. Je n'en ai pas la moindre idée. Autant je me dis, Audi versus Lancia, ça pouvait plaire à pas mal de monde, même à des gens qui ne sont pas fans de sport automobile. Pour celui-ci, c'est un peu plus particulier. Forcément, autant Audi versus Lancia, qui est un autre biopic sorti il y a quelques semaines, est un peu plus dans l'action, parce que c'est de la course, c'est de l'automobile, etc. Même s'il y a du drame dedans, bien évidemment. Là, on est moins dans l'action. On est beaucoup plus dans quelque chose de prenant, peut-être de plus terre-à-terre, de plus simple. Pas forcément simpliste, de plus simple. L'histoire est issue d'une vraie histoire, mais on sent quand même que le film a envie de rendre hommage, du coup, à la fois à une époque, à la fois à des gens, à la fois à des humains, à la fois à un contexte. Et le film ne cherche pas à singer ou à caricaturer, mais plutôt essaye d'être une forme de lettre d'amour ou de sorte de journal expliquant un peu pas à pas ce qui aurait pu y avoir, ce qui a pu y avoir. Enfin, vraiment, le film est à prendre au sérieux. Vraiment, full sérieux. C'est pour ça que le ton, ça se sent un peu dans ma voix quand même. Le film m'a vraiment beaucoup touché. Et est-ce que je conseille le film en l'état en tant que produit cinématographique? Oui. Cependant, je n'ai pas l'exactitude de la réalité par rapport au film, ou le contenant du film par rapport au côté exact de la réalité. Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas assez connaisseur de cette époque du catch nord-américain pour me faire du coup une idée plus globale. Là, je n'analyse que le film en lui-même. Et en lui-même, j'aurais tendance à conseiller le film. Cependant, le film montre pas mal de choses.
j'aurais tendance à pouvoir peut-être suggérer de ne pas le montrer à des enfants. Adolescents, à voir, peut-être 13-14 ans, mais ne le montrez pas forcément à des enfants, c'est pas pour eux. Surtout s'ils sont fans, je sais pas, de catcheurs modernes de la WWE, ne leur montrez pas ce film, c'est pas du tout le mood, c'est plus un film fait pour les adultes qu'un film fait pour tout public. Il est absolument pas tout public, je ne crois pas en tout cas, mais le content du film, je vous le dis, il n'est pas tout public. Donc, regardez-le en tant que... Considérez-le presque comme un film d'auteur. Je sais pas, ça me semble pas être un film d'auteur, mais c'est l'impression que ça m'a donné du coup. Donc, alors, je précise, il y a pas mal de musique dedans, des musiques originales et des musiques qui sont des musiques d'époque. Au moins, ça m'aurait permis d'apprendre 2-3 petites choses sur l'origine de certaines musiques, comme quoi je pensais qu'une reprise était l'original, alors qu'en fait c'est une reprise. Enfin, ça m'a permis d'apprendre ça. Quand vous verrez le film, vous comprendrez. Les compositions originales du film sont dans le ton. Elles collent au moment, elles collent à l'action, elles sont idéales. Je ne saurais pas comment l'expliquer, on va me dire ah bah oui, encore heureux. Tous les films ne le font pas forcément. Et là, je dois admettre que là, c'est bien fait. Je préfère le dire quand c'est bien fait. Ça tombe bien, c'est bien fait. Et Zac Efron dans ce film, parce que oui, Zac Efron tient le rôle principal. Oubliez le Zac Efron tel qu'on aurait pu le connaître depuis 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Là, on a affaire à quelqu'un qui s'est vraiment senti investi de son rôle, s'est vraiment donné à fond dans son rôle, s'est vraiment donné à fond dans son interprétation. Pour moi, ça mériterait une nomination dans plein de cérémonies ou dans plein de prix. Réellement, le film ne se fout pas de votre gueule. Je ne saurais pas comment vous le dire. Le film ne se fout pas de votre gueule, le film est plutôt... je dirais... Il est vraiment... il est puissant, il est lourd, il est fort, mais il reste lourd à... Faut quand même se le supporter pendant 2 heures. Ça peut prendre aux tripes, clairement. Moi, attention, hein, j'apprécie quand même le film, j'apprécie le travail qui a été fait dessus. Mais il ne conviendra peut-être pas forcément à tout le monde. Voilà, je préfère le préciser. Donc, en bref, si vous êtes fan de catch, adulte, ou curieux aussi d'une partie de la culture du catch nord-américain, je vous suggère fortement de pouvoir regarder ce film. Malgré tout ce que je peux en dire, attention, hein, c'est un bon film. En tout cas, moi, je considère que c'est un bon film. Et j'aurais tendance à le recommander. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous tous et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, pouce, abonnement, partage, etc. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!